Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui je viens avec une vidéo. C'est le genre de vidéo que j'aime pas du tout faire, mais qui me semble d'utilité publique pour les femmes noires. Donc on va parler des hommes noirs red pill, et l'exploitation des femmes fragiles. Et je vais utiliser donc le cas de Zach Bokassa. Je veux dire, j'ai parlé déjà une fois de lui, j'avais déjà ressenti que ce mec-là, il va commencer à s'en prendre aux femmes. J'avais déjà ressenti ça. Parce qu'on me l'a fait pas à moi, tout simplement. Donc j'ai une abonnée que j'aime beaucoup, qui m'a envoyé une vidéo en me disant, tiens, regarde Zach Bokassa qui est en train de dénigrer, d'insulter les femmes les mamans africaines. Donc je suis allée voir cette vidéo. Donc il s'agissait d'une vidéo où il était assis dans une voiture avec un certain monsieur Robert. Donc je vais pas utiliser cette vidéo, mais je vais en utiliser une autre. Alors pourquoi pas cette vidéo? Parce que dans cette vidéo, c'était beaucoup monsieur Robert qui racontait du caca. Et donc on risque de me dire, non, en fait il était juste en train de modérer les paroles de je sais pas quoi, ou d'essayer de faire parler monsieur Robert, passons. Donc le supplice d'écouter peut-être 4 vidéos pour avoir une vision globale de la pensée de Zach Bokassa aujourd'hui. Non, parce que c'était pas sa pensée quand il a commencé ses motivational speak. Enfin, franchement, il était déjà bogus, à l'époque. Il était déjà bogus. Mais comme il essaye de glisser sur la vague red pill, en ne considérant pas les répercussions sur les jeunes hommes et les jeunes femmes, on va y aller. Donc, j'ai dû écouter quelques vidéos et je ne comprends pas. Ça me sidère. Je suis choquée de savoir que, parce que ce sont les femmes noires, ce sont toujours les femmes noires, qui construisent la notoriété, malheureusement, de certains hommes noirs, sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube. C'est elles qui commencent à faire monter l'audience de la personne, C'est toujours elles. Donc au début, ils font toujours attention à ce qu'ils disent. Une fois qu'ils ont leur public là, en tout cas qu'ils ont une base qu'ils ne risquent pas de perdre, en tout cas aussi facilement, alors là, ils y vont. Donc il a glissé dans la vague red pill pour exploiter les hommes noirs c'est-à-dire de bas niveau, et les femmes noires de bas niveau. Basta. Parce que les personnes qui écoutent Zach Bokassa ne peuvent pas être de haut niveau. Même s'ils ont de l'argent pour certains. C'est-à-dire comme lui-même qui a de l'argent. Pitié. C'est le genre de personnes qui ne devraient pas se reproduire. Donc, je ne pense pas qu'il ait des enfants, ou au moins des enfants, à sa charge. Et je ne pense pas qu'il ait une fille. Même si, vous savez qu'il y a des noirs red pill qui ont des filles, qui n'ont rien à foutre. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit souvent dans ses vidéos, qu'il s'en fout. Il s'en fout. Il est là que pour son propre bénéfice. Il ne prend pas du tout en compte le futur des jeunes personnes là, des jeunes hommes. Parce que si une femme fait preuve d'un petit peu de respect de soi, elle ne peut pas tomber dans une relation avec un gars qui a le genre de réflexion que monsieur Red Pill là, Zach Bokassa, raconte dans ses vidéos. Vous allez tomber des nues, les jeunes hommes là qui suivent ce que les caca que raconte Zach Bokassa. Vous allez tomber des nues. Parce qu'il y a des femmes, heureusement, surtout à un niveau de matriarcat, c'est-à-dire à un certain âge, et je me considère comme une matriarche aujourd'hui, du haut de mes 42 ans, qui vont tout faire pour déprogrammer et reprogrammer certaines femmes, pour qu'elles se rappellent, parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, pour qu'elles se rappellent la force qu'elles ont. Ok? Donc nous, les matriarches, on va prendre, c'est-à-dire on va risquer de mourir sur une table à l'hôpital pour vous accoucher, ou à la maison pour vous accoucher. Et c'est comme ça, quand vous grandissez, que vous parlez des femmes. Il est vraiment temps que les femmes
les matriarches, les mères, quoi, programment bien leurs femmes pour qu'elles évitent ce genre d'homme. Ok? Parce que ce genre d'homme ne mérite pas de se reproduire. Comment ça se fait? Comment ça se fait que des femmes en grande perte de repères ont besoin d'aller écouter un homme de bas niveau, ok? De bas niveau. Expliquer comment une femme doit se comporter. Comment ça se fait? C'est que la maman n'a pas fait son travail. Parce que le rôle modèle de la fille, c'est la mère. Par contre, ce que le père instille chez la fille, c'est une confiance en soi et qu'il instille de la valeur en sa fille lorsqu'il est présent dans la vie de sa fille. Ce qui manque beaucoup dans ce que vous appelez la communauté noire ou dans les groupes en Afrique. Dans certains groupes, on sait qu'au Cameroun, il y a plein de filles qui n'ont pas connu leur père, ok? Ou leur père, elles connaissent leur père de nom, mais il a tellement d'enfants et qu'il n'est pas responsable, qu'il s'en occupe pas, quoi. On connaît ça. Je vais pas parler d'autres pays avant qu'on dise que je ne connais pas et touchez pas quoi. Mais on se sait. On se sait. Donc, je vais utiliser le contenu d'une vidéo de Zach Mekassa. 2 vidéos, mais bon. Pour la deuxième, on va pas écouter ce qu'il dit. Je vais juste vous relater ce qu'il a dit. Et puis, vous pourrez aller chercher la vidéo si vous voulez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de me croire. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir. Mais c'était un supplice pour moi. Donc, j'en avais marre d'aller revoir sa gueule, en fait, que j'ai juste pris les audios, j'ai pris mes notes, et basta, quoi. Parce que c'était vraiment un calvaire pour moi, un calvaire pour mon énergie, un calvaire pour mon esprit, quoi. D'écouter la merde, hein, que ce mec peut raconter, et de voir les commentaires de vieilles go, je suis désolée, hein, qui écoute et qui essaye de prouver à ce mec-là que moi, je suis pas comme ça, moi, j'ai compris que... C'est pitoyable. Hein. Ces femmes-là sont comme si... Moi, je ne suis pas comme ça. Are you stupid? Are you stupid? Hein? Ces femmes-là qui comprennent pas que ces mecs-là, Red Pill, ils parlent de toutes les femmes, ok? Ils n'aiment pas les femmes. Ils n'aiment pas les femmes. Je sais même pas pourquoi ils passent pas, entre guillemets, de l'autre côté, quoi. Pourquoi tranquillement vous passez de l'autre côté? Mais on n'est même pas obligé d'attendre qu'il passe de l'autre côté, quoi. Ce mec-là, même avec l'argent qu'il brandit ou je sais pas quoi, là, c'est-à-dire de la poudre aux yeux qu'il raconte à ses enfants, oui, tous ceux qui le suivent et qui pensent que ce mec-là dit quelque chose de bon, c'est de la poudre aux yeux, ok? Vous avez vu qu'il a une femme autour de lui. Il n'aime pas les femmes, donc qu'est-ce qu'il va faire avec elle? Qu'est-ce qu'il va faire avec elle? C'est-à-dire que à chaque fois que je devais appuyer sur une vidéo à lui, je devais d'abord réfléchir, et c'est-à-dire la tête que je tirais, quoi. Comme quand vous passez quelque part, et puis d'un coup, il y a une odeur forte, là, comme ça, là. Voilà, c'est ce que je ressens pour cet homme-là. Et de la pitié pour les femmes qui le suivent. De la pitié. Et j'espère quand même que, voilà, si je peux en sauver 2 ou 3 avec ce genre de vidéo, je serai déjà contente, ok? Écoutons maintenant ce qu'il raconte. Donc, dans la vidéo, si elle ne fait pas ces choses, laisse tomber. L'objectif de l'homme, ce n'est pas d'embellir une femme. Ça va choquer, hein? L'objectif de l'homme, ce n'est pas d'embellir une femme que tu n'as pas encore épousée. Ce n'est pas ça ton objectif. Ok, je sais que ça va déranger beaucoup de personnes. Mais je veux que tu comprennes. Si elle ne t'apporte rien de positif, rien de constructif, elle ne te donne pas d'idées qui t'aident à progresser dans la vie, il ne faut pas dépenser l'argent là-bas. Vous voulez vous amuser? Allez vous amuser. Je ne vous encourage pas de le faire, mais je sais que vous le faites d'ailleurs. Ça ne sert à rien de vous interdire parce que vous êtes adulte et vacciné. Donc, si elle ne t'apporte pas d'idées, pas de pensée, pas de compréhension, pas d'application, pourquoi tu perds le temps et l'argent? L'objectif d'un homme n'est pas d'embellir une femme. What the fuck are you talking about?
What the fuck you saying? Le mec, il dit rien du tout, quoi. Il dit rien du tout. Ce qui serait intéressant, c'est de dire quel est l'objectif de l'homme dans la vie d'une femme. Parce que ça, il le dit pas. Quel est l'objectif de l'homme dans la vie d'une femme? Ça, il le dit jamais, ok? Donc, si la femme apporte rien à un homme, voilà, il faut laisser tomber, en gros, quoi. Pourquoi tu perds ton temps et de l'argent? Who the fuck you talking about? Tu penses que ton public, là, c'est des garçons? Comme vous dites, là, c'est des garçons? Vous pensez que c'est des garçons? Hein? Là, c'est les gens qui le suivent, là, sont des gens qui n'ont pas d'argent. Qui n'ont même pas de vision. Ok? Pour le futur. Mais tout ce qu'il essaye, c'est de rabaisser la femme, hein, pour que ces petits gens se sentent un peu mieux. Pitance, quoi. Je suis désolé. Ça, c'est de l'or. Un homme intelligent cherche une femme intelligente. Pourquoi vous embrouillez avec une femme qui devient une liabilité, hein? Une femme qui devient une charge. Il faut m'acheter ça. Il faut m'acheter l'huile. Il faut m'acheter la lotion. Mon parfum est fini. J'ai besoin d'argent. Attendez, ça sert à quoi? Ça, ce n'est pas valable pour tout le monde. Hein? Okay? Tu es un monsieur, si tu as de l'argent, si tu es bien établi, et que tu as envie de t'abuser, d'accord, tu as tout le droit de le faire. Tu peux t'abuser comme tu veux, tu peux te faire du bien. Mais tu es un jeune homme, tu te cherches en... Tu veux t'améliorer dans la vie, tu as des objectifs dans la vie, tu veux avoir un peu d'argent, tu veux bien vivre. Pourquoi tu veux t'embrouiller? Comment il parle d'une... Vous parlez de quel genre de femme là? Parce qu'il fait comme... Et c'est ça qui me fait de la peine, quoi. C'est que les stéréotypes qu'il a envers les femmes au pays, quoi. Envers les femmes en Afrique, ça me fait pitié. Parce que c'est là-bas qu'on va trouver de l'exploitation en plus de femmes fragiles plus facilement. Plus facilement. Parce que les ressources sont moins abondantes, en tout cas, qu'en Occident. Ok? Faut m'acheter l'huile. Le parfum est fini. Et il y a des femmes qui écoutent ça comme si le mec là, il était un alpha. Hein, quelqu'un va mettre devenir un alpha, vous allez courir, quoi. Vous allez courir. Are you stupid? Are you dumb? Achetez la lotion. Un irresponsable. Arrested Development. Franchement. Des hommes, c'est-à-dire physiquement, mais des enfants mentalement. Il jette intelligent comme s'il s'agissait de lui. Oh mon Dieu, quoi. On n'aime pas une femme parce qu'elle est jolie. En fait, quand vous avez de la maturité, vous comprenez que toutes les femmes sont jolies. Toutes les femmes sont jolies. Certaines ont juste besoin d'investissement, c'est-à-dire de l'argent. Trouve quelqu'un de bien. Trouve une femme intelligente. Trouve une femme dévouée. Trouve une femme prête à dormir par terre avec toi. C'est sur elle qu'il faut investir. Les femmes là que tu apprécies, qui est dans sa grande voiture, ou même pas voiture, qui est déjà bien embellie, et tout le reste, très peu accepteront de marcher avec toi dans les difficultés de la vie. Et le pire, c'est que dans la plupart de ces vidéos, il dit une chose et son contraire. Il dit une chose et son contraire. Là, il est en train de dire que toutes les femmes sont jolies. Hein? Bientôt, il va parler de certaines femmes qui sont moches. Et les termes qu'il va utiliser, quoi. Sale, sale. Ça, ce n'est pas un homme. Hein? C'est un enfant dans la tête. C'est un enfant. Quand je dois supporter ce genre de discours, ça me répugne. Vous allez supporter avec moi. Hein. Trouve. Les jeunes là, ils commencent comment? Pour chercher d'abord avant de trouver. Hein? Trouve ceci, trouve cela, trouve. Hein? Trouve une femme dévouée. Trouve une femme qui serait prête à dormir par terre. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que la femme souffre? Pourquoi vous voulez trouver une femme qui serait prête à dormir par terre? Donc c'est comme ça que vous allez chercher une femme dehors, quoi. Donc ils cherchent une femme qui n'a pas de standard, une femme qui souffrirait pour tel homme-là. Pourquoi? En tant que qui? Hein? En tant que qui? Donc tu vas prendre une femme chez son père, chez sa mère, et tu vas leur dire aussi que je cherche une femme qui sera prête à dormir par terre. C'est quel papa qui va donner sa fille à cet homme-là? Hein? Parce que quand il parle, il sait très bien à qui il parle. Il sait très bien que les femmes qui sont là, c'est les femmes qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas eu cette sécurité et cette structure
et toutes ces valeurs qu'un papa est censé transmettre à sa fille. Il sait. Il connaît le public qu'il a. Et ce n'est pas du tout un public, soi-disant alpha, je ne sais quoi. Ok? C'est un public fragile. Des jeunes hommes, hein, qui peut-être qui n'ont même pas expérimenté justement ce que c'est qu'une relation stable, une relation d'amour, une relation de respect. Un homme qui a peut-être 38 ans, je crois qu'il est né en 84, 38 ans, qui ne réfléchit même pas aux conséquences, hein, de ce que peut engendrer la merde qu'il raconte. Donc c'est sur la femme qui est prête à dormir par terre qu'il faut investir. Il y a combien d'hommes qui investissent sur ce genre de femmes? Il y a combien d'hommes qui investissent sur les femmes qui n'ont pas de standard? Lui-même, il va raconter des histoires. Aujourd'hui, il est marié avec ces femmes-là. C'est ça qu'elles comprennent pas, ces femmes qui boivent les paroles des hommes sur ce que la femme est censée être. Are you stupid? Think! Faut réfléchir à un moment donné. Réfléchissez. C'est un homme qui peut vous dire comment une femme doit se comporter. Il peut vous dire ce qu'il recherche, c'est une femme. La définition de vous-même doit être interne. Surtout interne, parce qu'il est difficile de se définir sans le regard des autres. Hein? Nous sommes des êtres sociaux. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est bon pour vous, quoi? Comment vous vous définissez? Et on se définit, hein, à travers ses principes et ses valeurs. On se définit à travers ça. Et certaines femmes, mais ne prennent pas le temps de réfléchir à ces principes et à ces valeurs, quoi. Des valeurs qui auraient pu être transmises par la mère, qui est le premier rôle modèle de la femme, de la fille, de la femme en devenir en tout cas, et l'homme, en tout cas le papa, qui instille la valeur de la femme à sa fille. L'une des raisons pour lesquelles la plupart des filles, non, pas la plupart, excusez-moi, que beaucoup de filles qui n'ont pas eu la présence du père cherchent cette présence-là de manière dysfonctionnelle auprès des hommes qui vont rapidement leur demander d'ouvrir ses jambes, quoi. Je vais vous dire une vérité qui va déranger. Quand tu commences à côtoyer une femme et qu'elle va parler de toi à ses proches, ses potes et tout ça, c'est quoi la première question qu'on pose? Oh, j'ai rencontré un gars là qui s'appelle Patrick. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? On ne demande pas est-ce que Patrick te traite bien. On ne demande pas est-ce que Patrick est gentil avec toi, est-ce qu'il est sympathique, est-ce qu'il est intelligent. Non, on ne demande pas tout ça. On demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est-à-dire ce que tu lui apportes sur le plan financier. C'est tout ce qui importe pour beaucoup de femmes. Donc, beaucoup de femmes sont prêtes à rester avec un monsieur impoli, insolent, il reste infidèle, du moment qu'elle reçoit quelque chose de lui. Je sais que ça va déranger, ça doit déranger, c'est ça la vérité. Il est plus facile de quitter un monsieur qui n'a pas beaucoup d'argent que de quitter un monsieur qui te donne, je sais pas, voilà, qui te fait des voyages à Dubaï, qui peut t'organiser un voyage à Shanghai et tout ça. Il est plus facile de quitter un Joe dans les rues de Bamako que de quitter un monsieur le Lucard qui voyage, qui a ses business. Donc, il ne s'agit pas ici d'amour. L'amour est très rare. Donc, ne réfléchissez pas sur base de comment est-ce que les gens me verront avec elle. Comment est-ce qu'on va apparaître, elle sera jolie devant les gens. Tout ça, là, on peut acheter ça. Quand tu trouves la bonne femme, tu investis en elle. La stupidité que je dois écouter, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Cette information-là donne beaucoup d'autres indications sur ce dont tu parlais, là. Ok? Il ne s'agit pas simplement de ressources, hein? Il s'agit aussi de caractère, ok? Parce que si c'est un homme, par exemple, qui n'arrive pas à garder un emploi stable, justement, ça fait preuve d'une certaine instabilité. Ok? Donc, si ça fait 5 ans que tel homme, il travaille, je sais pas dans quelle fonction et tout, je sais pas quoi, ça donne certaines informations. Are you stupid? Comment les gens pensent que ce mec-là, il est intelligent? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut croire que cet homme-là, il est intelligent. Et il parle même comme s'il essayait d'inciter son public à être gentil envers les femmes. Hein? Et genre, il se préoccupe du fait que dans la famille, les femmes de la famille, en tout cas, ne vont pas poser, ne vont pas s'enquérir de savoir si cette personne-là est gentille. Toi-même, tu es gentil. Toi-même, tu es gentil. Hein? Le public qui te suit là est gentil.
Hein? C'est pas ça qui compte apparemment, c'est les ressources qui comptent. Hein? Et pour toi, Red Pill, et ton public, hein, c'est obtenir des ressources pour pouvoir exploiter ces femmes-là qui recherchent ces ressources. Je wonder. Ah, donc, les gens sont censés donner comme ça leur fille à n'importe qui et ne pas poser des questions. Vraiment dans ses paroles, c'est-à-dire qu'il a aucun respect pour les femmes, quoi. Et les femmes ne voient pas ça, hein, parce qu'elles pensent que pas moi, pas moi. Moi, je suis spéciale, moi, je suis unique. Moi, je fais pas ça. Hein. Moi, pas moi. Moi, tout ce que je recherche, c'est l'amour. Donc, je suis prête à dormir sur le sol, comme tu es en train d'indiquer là. Je suis prête à faire ceci, comme tu as indiqué. Are you stupid? Il vous amène comme ça dans la fosse au lion, dans la fosse au lion. Hein. C'est-à-dire que les hommes là vont venir vous exploiter parce que vous n'avez aucun standard, hein, et chercher une femme qui est prête à dormir sur le sol avec toi. Hein. Donc croire que une femme est censée accepter ça au premier abord, et surtout qu'une femme vient faire comprendre au mec que moi c'est ride or die, hein, c'est-à-dire que je pourrais tout supporter avec toi, c'est l'ouverture à l'abus, ok? C'est l'ouverture aux violences. Vous n'êtes pas censé supporter des bêtises. Comme par exemple, des mecs qui vont vous faire croire qu'ils sont intéressés par vous alors qu'ils font c'est-à-dire le moins d'efforts possible pour avoir accès à vous et vous acceptez ça. Mais je wonder seulement, que les femmes ont oublié qui elles sont. Donc, il y a certaines femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation parce que l'accès aux ressources sont difficiles. Et surtout, pour les femmes, donc, dans les pays africains, on va rester dans nos pays francophones, ok, africains. Parce qu'elles n'ont pas le père qui va partager ses ressources avec elles, ils n'ont pas la protection de leurs frères, hein, la protection de leurs frères, en tout cas de tous ces hommes masculins qui devraient y avoir dans la famille et qui protègent une femme et qui, justement, quand il y a la protection de la famille et donc des hommes de la famille, je peux vous dire qu'il y a des hommes qui se tiennent à carreau parce qu'ils savent que cette femme-là, elle est protégée par les hommes de sa famille. Et quand il n'y a pas d'hommes là, avec les pères absents là en Afrique, les femmes là font comment? C'est pour ça qu'elles restent dans l'abus. Elles ont déjà été, pour beaucoup qui restent, elles ont été abusées dans leur enfance, dans leur histoire familiale. Elles ont été abusées d'une certaine manière. Mais lui, quelqu'un qui a peut-être 38 ans, qui raconte ce genre de merde, hein, et qui ne prend pas conscience des conséquences engendrées par sa merde, c'est un petit garçon. Un tout petit garçon. Un tout petit garçon. Elle devient tout ça. Parce qu'en réalité, pour en parler en vrai, la plupart des femmes que vous appréciez en Afrique, elles ne sont même pas réelles. Les cheveux sont faux, les ongles sont faux, les ailes qu'on met là, tout est faux. Tout est basé sur l'argent. Rares sont celles-là qui sont vraiment jolies, parce qu'elle est naturellement jolie. Il faut se dire des vérités, n'est-ce pas? Rares sont celles-là qui sont naturellement jolies. Bon, ce n'est pas pour insulter qui que ce soit, c'est pour dire que la beauté aujourd'hui en Afrique est basée sur combien d'argent on a. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux paraître jolie, même si tu manges comme un pneu de tracteur. Du moment que tu es dans la grosse voiture, ça passe. Même si tu sais vraiment comment là, du moment que tu as un sac Gucci, ça passe. Donc, investis ton temps en toi. Si tu veux, moi d'ailleurs je dirais, cherche-toi d'abord. Okay? Cherche-toi d'abord, fais ton boulot, concentre-toi sur ton travail, peaufine-toi, améliore-toi, aie de l'argent, trouve des moyens. Après ça, peut-être tu penseras à qui tu veux. Hein? Les cheveux sont faux, les ongles sont faux, les cils sont faux. Mais voilà, il raconte ces généralisations-là, ces caricatures de femmes-là. Hop, on généralise ça à toutes les femmes, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand moi je vais parler d'un problème qui risque d'engendrer donc un manque d'estime, la dépression, l'anxiété, tout ça là, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit? Que je me focalise sur une minorité. Vous avez vu le nombre d'abonnés qu'il a? Le nombre d'enfants qui écoutent ces conneries?
Mais c'est dans mon couloir que vous venez parler. C'est dans mon couloir. À vomir. À vomir. Et quand je vous dis qu'il se contredit, hein, rares sont les filles qui sont jolies. Alors qu'avant, il disait que quand on est mature, on sait que toutes les femmes sont jolies. Et dans la plupart de ces vidéos, le mec ne fait que de se contredire. Who's listening to his shit? Qui écoute ces conneries, quoi, je wonder? Qui? Hein? Et qui croit même que ce mec-là, il est intelligent? Hein? Il glisse sur la vague Red Pill parce qu'apparemment, comme ça, tu arrives à attraper beaucoup d'abonnés sans prendre en compte les conséquences, hein, de tous ces jeunes hommes-là qui... La seule chose de positif qu'il leur dit, c'est de travailler, hein, de chercher à faire de l'argent. Hein. Mais pour faire quoi après? Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est la seule chose positive qu'il leur dit. Mais si c'est pour aller abuser les femmes après, quoi. Bon. Ah, j'aimerais tellement que vraiment les matriarches se réveillent et commencent à déprogrammer et reprogrammer les femmes là pour qu'elles sachent la force qu'elles ont. Que ces petits garçons là, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais si tu veux vraiment d'une femme, dans ce cas, cherche une femme qui t'apporte de l'intelligence. Moi, je me souviens longtemps, okay, j'avais rencontré quelqu'un, une femme, une jeune fille d'ailleurs, à l'époque, j'étais très jeune aussi, nous étions tous jeunes. Je lui racontais mon histoire en disant, écoute, tu sais, moi, mon souhait le plus profond avait été d'être pilote. Je voulais devenir pilote de l'air. Malheureusement, papa n'avait pas assez d'argent pour me l'offrir comme opportunité. Alors voilà, je me suis retrouvé dans beaucoup d'autres choses et tout le reste. Elle me dit, ah bon, c'est vrai. Oh là là, elle a vraiment compati. Le jour d'après, on s'est rencontrés, elle m'a emmené des papiers, c'est-à-dire des papiers d'inscription d'école de pilotage. Elle me dit, Zach, elle m'a donné les papiers. Je regarde, j'étais choqué. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit non. J'ai entendu ce que tu as dit. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé une école de pilotage. Et aujourd'hui, tu as assez d'argent pour te faire la formation que tu avais toujours voulu. Avant, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est plus, c'est juste question d'argent. Et comme tu as assez d'argent, voilà. Ça m'a profondément touché, hein. Ça m'a profondément... En fait, c'est-à-dire que quand on parle là, tu m'écoutes, hein. Quand on parle, tu m'écoutes. Waouh. Parce que écoutez, hein. Il y a écouté quand on parle de trucs sans importance. Quand on parle de voyage, on t'écoute. Quand on parle d'aller chiller, d'aller acheter du champagne, on t'écoute. Mais quand tu parles de tes problèmes personnels, voilà les difficultés que j'ai, voilà les revers que j'ai, est-ce qu'on t'écoute? C'est ça une femme. Elle n'a pas seulement dit, bon, vas-y, va t'inscrire. Elle m'a emmené les documents d'inscription. Donc elle est partie là-bas se renseigner. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas tout ça. Tu vois, bon. C'est vrai que la vie est telle qu'elle est. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vous vois venir. Vous voulez savoir tout. C'est pour dire, cherche une femme qui va investir en toi. Donc il a raconté sa petite histoire de cette femme-là qu'il a écoutée dans ce qu'il disait, qu'il voulait être pilote ou je sais pas quoi. Ah, donc elle a vraiment écouté et la go, elle allait faire des recherches pour lui. Elle lui a mené ça sur papier. Aujourd'hui, il est pilote. Est-ce qu'il est pilote aujourd'hui? De deux. Est-ce qu'il a épousé cette femme-là? Est-ce qu'il a épousé cette femme-là? Donc cette femme-là, elle est allée infantiliser cet homme-là, comme si lui, il n'était pas capable de faire ses propres recherches, s'il voulait vraiment être pilote. Comme elle est allée trouver l'information, là, c'est pas comme ça que lui-même aurait pu trouver l'information pour quelque chose qu'il voulait apparemment depuis qu'il est petit. Est-ce qu'il a épousé cette femme-là aujourd'hui? Donc c'est quoi la leçon pour les femmes? Dites-moi un peu dans les commentaires, c'est quoi la leçon? Parce que moi je la connais, c'est quoi la leçon? On continue? Ok, une femme prête à dormir par terre avec toi. Si vous dormiez par terre, parce que la vie est bizarre. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui et demain tu n'en as pas. Tu vas faire quoi? Ok? Tu prends une femme de standard, tout ça là. C'est bien beau. Mais après, quand il n'y a pas d'argent, vous faites quoi? Quand tu es en difficulté, vous faites quoi? Est-ce qu'elle est prête à payer le prix? Est-ce qu'elle est prête à travailler pendant que tu travailles? Est-ce qu'elle est prête à aller chercher pendant que toi tu es incapable de le faire? C'est ça l'investissement. Écoutez, quand tu cherches une femme, tu ne cherches pas à te prouver. Il faut faire très attention à ne pas prendre des réfugiés politiques et des réfugiés économiques. Réfugiés économiques, c'est-à-dire à se dire, bon, si je trouve ce gars, je n'aurai plus à travailler, bon, je n'aurai plus à rien faire, hein, puis ma vie sera calée. Ça, c'est pas un problème, ok? Ce n'est pas un problème du moment qu'elle le mérite. C'est-à-dire, s'il le fallait, elle aurait été apte de te soutenir aussi.
S'il fallait que vous travailliez ensemble, elle le ferait. Là, elle le mérite. Pas une personne qui dit, bon, avec lui, là, les choses seront faciles. Je pourrais facilement faire ce que j'ai envie de faire. Malheureusement, avec celle-là, quand c'est le moment de partir, elle ne regarde pas en arrière, elle ne réfléchit pas deux fois. Quand elle trouve quelqu'un de mieux que toi, elle ne réfléchira pas deux fois. Tu prends une femme de standard. Ça veut dire quoi une femme de standard? Ça veut dire quoi une femme de standard? Faut expliquer les petits détails là à ton public fragile là. C'est quoi une femme de standard? Tu veux qu'ils aillent simplement chercher des femmes exploitables? C'est ça que tu veux que tes petits garçons là aillent chercher des femmes exploitables, hein? Une femme de standard, comme si c'était un gros mot. Et après il se fait appeler alpha male ou je sais pas quoi là. People, mais vous êtes bêtes ou quoi? Ce qu'on appelle les alpha males, là, hein? Vous pensez qu'ils cherchent des petites femmes? Eux-mêmes, ils cherchent des femmes de standard. Et lui, il dit ça comme si c'était un gros mot. Pourquoi? Hein? Parce qu'il n'est rien d'un alpha male. Rien du tout. Est-ce qu'elle est prête à payer le prix? Hein? Quand je l'entends, je suis en souffrance. Je suis en souffrance. Mon énergie est en souffrance. Hein? La femme, c'est le sacrifice, payer le prix, coucher par terre, hein? Subir, souffrir, tenir. Hein? Le struggle love, c'est exactement ça. C'est ça qu'on vous propose là-bas. Même avec quelqu'un qui a des ressources, la femme est censée souffrir, la femme est censée supporter, enfin voilà, c'est-à-dire tous ces termes-là qui me fatiguent. Zach Bekassa n'aime pas les femmes. Il n'aime pas les femmes, encore moins les femmes de standard. Hein? Il cherche les femmes sur lesquelles il va pisser. C'est tout. Et c'est ça qui attire les femmes fragiles. C'est ça qui attire les femmes qui risquent l'abus, susceptibles de subir l'abus. Et il parle en plus à un public soi-disant africain. Ça, c'est une couverture. Enfin, la plupart des choses qu'il dit, c'est une couverture. Hein? Je Wanda, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, donc, en Occident francophone qui l'écoutent, quoi. Hein? Et donc, parfois, il l'utilise dans certaines vidéos. Voilà, je parle, tu vois, je parle pas de telle femme, mais je parle de telle femme. Je parle pas... Il parle de toutes les femmes. Il n'aime pas les femmes. Il n'aime pas les femmes. Il vous prend comme pot, hein, pour rester poli. Le pot là, le pot des enfants là, parce que c'est un enfant. C'est un tout petit enfant. Donc le pot là, quand on les apprend à être propres là, c'est comme ça qu'il voit les femmes qu'il exploite. Ok? Que les femmes africaines ne travaillent pas. Quel manque de respect, quoi. Quel manque de respect que les femmes africaines ne travaillent pas. Qu'elles doivent compter sur qui? Elles doivent compter sur qui? Hein? Vu l'état de l'Afrique francophone, restons dans l'Afrique francophone. Elles doivent compter sur qui? Hein? Alors qu'en gros, il écrit sur sa miniature, ne donne pas l'argent. Et donc les femmes africaines, quel argent d'abord? Quel argent? The fuck you think you are? Hein? Toi et ce que tu représentes, homme africain, francophone, tu te prends pour qui? Concentre-toi sur toi. Mon grand frère me disait, oublie les femmes, travaille sur toi. Et tu ne courras plus jamais derrière une femme. Plusieurs années plus tard, j'ai trouvé qu'il avait raison. Faut pas te tracasser en 4, 6, tout ça. Une femme déjà disposée, elle n'a pas besoin d'être draguée parce que déjà elle-même, elle va te faciliter la tâche. Elle-même, elle va te dire welcome. Elle-même va t'ouvrir les portes. Tu n'auras pas besoin d'aller te prouver, à l'appeler 37 fois, tout ça. Il faut pas te placer en prison toi-même. En fait, c'est comme si tu prenais une corde, tu te places toi-même la corde au cou. Si ça ne marche pas, il faut le laisser. Calme-toi. Je sais que c'est pour beaucoup de jeunes ici, ils sont embrouillés. La femme qui t'aime ne te forcera pas à chercher de l'argent que tu n'as pas. Ok? Elle comprend que tu es en difficulté, tu te cherches. C'est-à-dire, elle ne te met pas la pression. La femme qui t'aime ne te met pas la pression sur quand est-ce qu'il faut sortir le soir. Il y a mes amis qui y vont aussi, je dois y être. Non, elle ne fait pas ça. Une femme qui t'aime ne te demande pas des iPhones, sachant que tu n'as pas les moyens. Moi, déjà, à 18 ans, moi j'ai commencé avant. À 18 ans déjà, j'étais étudiant. Je côtoyais une fille. Bon, elle était jolie, hein, elle était tout ça.
Elle était le genre de fille, quand elle passe, on ne peut pas la manquer. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, j'étais le garçon, le copain que tout le monde connaissait dans le quartier, mais il y avait des géants, des vieux, tout ça, qui avaient de l'argent, qui prenaient soin d'elle parce qu'elle était toujours sur le 31, toujours chic, toujours classe. Je ne pouvais pas assumer ses responsabilités. Et puis d'ailleurs, avec elle, je dirais qu'elle m'avait peut-être aimé un peu parce qu'elle ne me mettait pas beaucoup la pression. Mais la pression venait seulement sur moi parce que je me sentais obligé d'assumer des responsabilités qui étaient au-delà de mes capacités. Donc, une femme qui t'aime, jeune homme, ne te mettra pas la pression financière. Je ne dis pas ici non plus de ne pas aider cette fille si elle est gentille, si elle est sympathique, si elle est en difficulté. Ok, tu sors avec une orpheline qui est en difficulté, tu as quelques moyens, il faut l'aider. Ça, je suis d'accord. Tu sors avec une femme qui a chez elle, elle a ses parents, elle a tout. Ok, ce n'est pas ta responsabilité de te tailler en quatre pour la mettre bien. Si elle ne s'est pas encore prouvée. Donc, par rapport à ce que son frère a dit, donc en gros, cours après ta carrière, quoi. Et tu n'auras pas de problème à trouver une femme. Est-ce qu'il a tort? Le grand frère n'a pas tort. Mais est-ce que c'est suffisant? Il a une femme aujourd'hui, Bokassa, il a une femme. Je vous garantis que pas. Il a simplement des femmes exploitables autour de lui. Parce qu'il n'aime pas les femmes. Hein? Il devrait carrément passer de l'autre côté. Il devrait. Ça nous arrangerait toutes. Ça nous arrangerait toutes qu'il passe de l'autre côté. La plupart des red pillers, là, ils n'ont pas de femmes. Comment? Ça, c'est un truc, Jowanda. Donc, on cherche à comprendre les relations hommes-femmes, mais on s'en va chercher des conseils auprès des red pillers. Donc, ceux qui n'ont pas de femmes, ceux qui couchent avec les prostituées. Et c'est pas pour manquer de respect aux prostituées que je dis ça. Les femmes sur lesquelles ils tombent et sur lesquelles ils veulent tomber, c'est des femmes exploitables de 1. De 2, c'est des hommes qui ne cherchent pas l'engagement. C'est les gens qui cherchent pas l'engagement. Écoutez bien ce qu'il dit, quoi. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein? Une femme, c'est une serpillière. Ok? Elle doit faciliter la tâche de l'homme. C'est-à-dire que il doit avoir accès à une femme avec peu d'investissement. C'est ce que je vous disais à la vidéo précédente sur les qualités des hommes à rechercher pour une relation à long terme et saine. Ok? Ce genre d'homme-là ne cherche pas l'engagement, donc ça marche pas les relations à long terme chez eux, ça marche pas. C'est que du court terme. Ok? Lui, il dit que la femme doit accueillir, doit faciliter la tâche à l'homme. Ces hommes-là n'ont pas de respect. Enfin, des hommes qui cherchent une femme à long terme, avec qui ils veulent créer une famille. Et donc, ce partenariat-là devra transmettre des valeurs aux enfants. Vous pensez que des hommes qui cherchent une femme de qualité pour une relation à long terme veulent une femme qui n'a pas de standard, qui accueille, qui ouvre, qui facilite, qui donne l'accès rapidement aux hommes? Sincèrement, voilà qui se contredit encore. Un homme intelligent cherche une femme intelligente. Ok. Et là, il dit que une femme ne va pas te demander d'aller chercher l'argent que tu n'as pas. Ah, you stupide, c'est pour ça que je peux mettre ma main au feu que cet homme-là n'a pas une femme autour de lui. Parce qu'une femme, elle est là dans ta vie pour multiplier ton full potentiel. Ok? Donc, si tu penses que tu peux aller à tel niveau, ta femme intelligente, va t'influencer à obtenir encore plus que ce que tu penses mériter. Et c'est une manière de dire qu'elle va te pousser à aller chercher l'argent que tu n'as pas. L'argent que tu mérites. Mais comment pourrait-il le savoir puisqu'il ne sait pas ce qu'une femme apporte dans la vie d'un homme? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit. Donc c'est comme ça qu'il voit une relation homme-femme, quoi. Comme la charité. La charité. Puisque le seul exemple avec lequel il a pu venir, c'est une orpheline. C'est-à-dire le manque de respect qu'il a envers les femmes. Je veux dire que les femmes ne puissent pas voir ça. Je trouve que ce sont des femmes qui sont en danger. Franchement, je trouve que ce sont des femmes qui sont en danger, qui sont déjà prêtes à accepter de se faire abuser. Puisque déjà, écouter ce genre de message, pour moi, c'est de l'abus envers ma propre personne, quoi. Mais comme je réplique,
Je supporte un peu mieux, quoi. Je veux dire, le fait qu'il pense qu'une femme doit se prouver à un homme, mais excuse me, quoi. To whom? Tu es qui? Tu es qui? Hein? Ce genre d'homme-là, c'est le genre d'homme que les femmes doivent éviter comme la peste. Comme la peste. Comme la peste. Non, on doit avoir certains standards et respecter ces standards. Donc, ces critères de sélection, ok? Parce que ces hommes-là sont pas dignes d'être sélectionnés, ok? Donc, les femmes doivent avoir des critères de sélection et ne pas déroger à ces critères, à ces principes, à ces valeurs qui doivent être donc sécurisées par des limites, ok? Mais une femme a beaucoup plus à perdre qu'un homme, ok? Et comme il y a des doubles standards, la femme risque plus, ne serait-ce que dans la réputation qu'elle risque d'avoir, hein, et la réputation qu'elle risque d'avoir, qu'on va lui créer. Ce sont des hommes en plus comme ça, hein, pire que des prostituées, ok? Parce qu'ils le font gratuitement, ok? Plantent leurs biscuits à gauche, à droite, là. Mais quand une femme a succombé à un homme, elle risque d'avoir une mauvaise réputation. Donc, il y a ça déjà. Surtout dans les pays africains. Ne parlons même pas des pays africains musulmans. Ok? Donc, il y a la réputation. Ensuite, on risque bien plus les IST. On risque plus, bien sûr, la grossesse, l'accouchement. Donc, de mourir sur la table. Ok? C'est pas parce qu'on ne parle jamais de ça qu'il n'y a pas des femmes qui meurent sur la table, ok? Ensuite, l'investissement d'un enfant. Et ce genre de mecs-là ne sont pas à sélectionner parce que vous allez être abusé. Vous allez être abusé. Hein? Et ça va encore coûter à la femme. Donc, si quelqu'un doit se prouver, c'est l'homme, c'est pas la femme. Si un homme parle, hein, a cette mentalité avec une femme, courez sans vous retourner. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Si ça marche pas, ça marche pas. En fait, beaucoup de femmes vous donnent l'impression que c'est elles qui savent comment gérer. Mais si toi tu montres que toi tu sais gérer, moi je vais te dire un truc. Quand une femme se fait passer pour une femme intéressante, ok, tu la laisses. Ne l'appelle pas, ne la cherche plus dans la politesse. Hein? Dans la politesse, tu ne la cherches pas, tu ne l'appelles pas, tu ne la calcules plus. Moi, je te dis, si vous êtes amis sur WhatsApp, tu vas voir dans les stories, elle commence à regarder. Tu fais quoi? Ça commence toujours là-bas. Avant de dire salut, ça fait longtemps que tu as dit ça, elle va commencer à regarder, tu fais quoi? N'osez, mon ami. Ok? Ça, c'était pour mon jeune ami, un jeune ami qui m'a écrit, parlant de ses problèmes personnels. Maintenant que j'ai un peu de temps, enfin, on n'a jamais de temps, j'en profite pour le dire. Ne dépense pas ton argent pour une femme qui ne s'est pas encore prouvée. Ne le fais pas. Prends cet argent-là, investis en toi, cherche des cours, cherche des formations, cherche un truc intéressant, économise, elle va aller nulle part. Quand tu vas réussir, elle n'ira nulle part. Il y a une chanson là ivoirienne qui dit on ne perd jamais une femme en cherchant l'argent, mais on perd l'argent en cherchant une femme. La seule femme pour laquelle tu devrais te sacrifier à 100%, c'est ta maman, ta soeur ou la femme que tu as épousée. En plus de ça, on peut rajouter la femme qui t'a montré qu'elle est là. La seule femme pour laquelle on peut se sacrifier sur le plan financier, c'est ta mère, ta soeur, ta fille. Ouais, mes sœurs, mes filles, quoi. Je n'ai pas de filles. C'est peut-être pour ça que j'essaye de transmettre comme je peux à des filles, quoi. Parce que je n'ai pas de filles. Mais je suis la représentation des filles, des femmes chez moi. Je peux vous le garantir. N'écoutez pas ce genre de paroles. Fuyez ce genre de paroles et surtout ne sélectionnez pas ce genre d'homme avec une telle mentalité. La femme n'a pas grand-chose à prouver. L'homme peut avoir des critères, hein. S'il veut une femme intelligente, pas de souci. S'il veut une femme honnête, enfin comme ils veulent, quoi, pas de souci. Mais tomber sur un homme qui veut simplement que vous vous prouviez à lui, là, alors que c'est vous qui prenez bien plus de risques, jetez-moi ça à la poubelle, hein, qu'on soit sûr qu'il ne se reproduise pas. Ça, c'est la première partie.
on parlera dans la seconde partie d'une autre vidéo problématique. Hein. Mais, encore une fois, certaines femmes vont penser qu'ils ne parlent pas d'elles. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, j'en peux plus. Je vais aller prendre l'air. Je vais aller vomir sur le bas-côté. Ça me fera du bien. Et on se capte à la prochaine. Peace.